En cette année de commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon, Emmanuel Macron, premier et nous l'espérons dernier du nom, ne trouve rien de mieux à faire que de dynamiter le corps des préfets institué par le premier consul par la loi du 28 Pluviose en 8, c'est-à-dire le 17 février 1800 pour ceux qui ne causent pas le calendrier républicain dans le texte. Cette suppression du corps préfectoral va de pair avec la suppression de l'ENA, annoncée en fanfare au début du mois d'avril. Réflexionnons un peu dans nos petites caboches de populo-franchouillards. Autant l'on pouvait comprendre la logique de la suppression de l'ENA. Pour le service de la nation, il s'agit de mettre un terme au recrutement de gens surformés, arrogants et diaboliquement incompétents, un peu comme des Macron, quoi. Bien, là on peut comprendre. Mais la suppression des préfets, là nous avons du mal à comprendre. C'est pourtant bien utile les préfets pour incarner l'autorité de l'État, faire respecter l'ordre et la sécurité. Enfin, vu le contexte actuel, il vaudrait mieux dire cela pourrait être utile les préfets. Mais comme toutes ces notions sont devenues furieusement has-been en anglais, on comprend que les préfets n'aient désormais plus la cote. D'autant plus qu'il est de notoriété publique, qu'ils se la coulent douce et qu'ils laissent couler la France doucement mais sûrement. S'ils n'ont plus rien à défendre, à quoi servent-ils? En fait, on ne les supprime pas vraiment, on va plutôt les recruter différemment. Pour ça, le gouvernement nous a inventé un beau mot bien jargonnant, la fonctionnalisation. La fonctionnalisation, c'est le contraire de la logique des corps, selon laquelle il faut appartenir à un corps pour accéder à certains emplois de la fonction publique. Exemple. Pour accéder aux plus hautes fonctions financières de l'État, il faut appartenir au corps prestigieux de l'inspection des finances, qui depuis un demi-siècle se donne un mal de chien pour mettre l'État en faillite. Donc, supprimer la notion de corps, pourquoi pas? Cela peut paraître une bonne idée. Plutôt que de privilégier le corps, on prévoira l'adéquation emploi-profil. Peut-être qu'avec ça, on évitera d'avoir un nouveau Macron inspecteur des finances, puis ministre de l'économie, puis président de la République. Pardon, là je m'égare, ça dépasse le cadre de la réforme. Revenons à nos préfets. Les préfets ne seront donc plus recrutés dans le corps des préfets. Ils seront choisis, ma foi, on ne sait pas trop comment. Au choix, carte d'adhésion à la République en marche, 22e grade à la Grande Loge X ou Y, copain de la maîtresse du sous-secrétaire d'État aux affaires publiques en charge du Covid. En fait, rien d'innovant dans tout ça, c'est déjà plus ou moins le cas. Sauf que là, ce sera officiel et non plus officieux. Ce sera donc officiellement officieux en fait. Finalement, et parlons clair et simple, comme me le répète souvent tante Gertrude, la réforme de la préfectorale, ce n'est ni plus ni moins que l'institutionnalisation de la magouille républicaine. Pas sûr que ça contribue à rapprocher les Français de leurs dirigeants et de leur administration. Pauvre Napoléon tout de même, il n'a vraiment pas mérité un bicentenaire aussi vermoulu. Je vous souhaite une très bonne soirée.